Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Chavez, comment ça, Sofia s'est mariée en pensant que j'étais quelqu'un d'autre? Vous pouvez parler, on est entre nous, n'est-ce pas? Bien. Nous pensions tous que vous étiez quelqu'un d'autre. Oui. Comment ça? On pensait que vous étiez comme nous, que vous n'étiez pas un riche, que vous mangiez à la fonda parce que vous n'aviez pas de famille. Et mince alors, vous êtes millionnaire, vous avez une famille et vous êtes très riche. Vous avez beaucoup de relations, n'est-ce pas? Vous n'avez rien à voir avec ma fille. Ma fille a été trahie. Sa seule erreur a été de croire en vous. Mais... Papa, ton lit et tes médicaments sont prêts, viens. Oui, chérie, on était en train de discuter, pas vrai? Ah oui, bien sûr. Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Alejandro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Faites comme chez vous. Papa, fais attention à la table. Oui, c'est Allez, bon, viens, c'est viens bon. te coucher. Sûr? Ça va aller, je te dis. Viens, papa, je t'ai préparé tes médicaments. Mais oui. Écoute, ça devient de plus en plus bizarre. Ne joue pas la maligne avec moi, Rebecca. Je te donne simplement mon avis. Réfléchis, franchement. Si t'étais Alejandro, et tu sais très bien te faire passer pour lui, hein, tu ferais pas la même chose? Tu resterais pas avec ta femme? Ça, ce n'est pas mon problème. Non. Le problème, c'est que tu es jaloux. Écoute, Rebecca. Je vais te dire quelque chose pour que ce soit bien clair. Si Sofia me trahit, vous allez tous me le payer. Alors écoute-moi. Au lieu de faire la maligne, tu ferais mieux de parler à ta sœur. Sois un peu plus intelligente, même si je sais que ce n'est pas ton point fort. Je pense que tu t'es trompé avec ma sœur, Eduardo. Tu pensais peut-être que Sofia entrerait dans ton jeu. Mais tu la connais pas. Parce qu'elle ne se prêterait jamais à quelque chose comme ce que tu as fait. Toi aussi, pas vrai? Je sais pas. Tout dépend de ce que j'obtiendrai en échange. Très bien. Alors faisons quelque chose. Toi qui la connais mieux que personne, aide-moi. Et je pourrais être beaucoup plus prévenant avec toi. Ah bon, à quel point? Tu ne peux même pas l'imaginer. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pourquoi? Pourquoi je serais différent? C'est peut-être le coup, je ne sais pas. C'est juste quelque chose Désolée. qui... Je vous avais bien dit que mon père ne sait pas se contrôler quand il boit. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai beaucoup apprécié ce monsieur. Je suis vraiment navrée que vous l'ayez vu dans cet état. Non, vraiment, non, c'est pas... Vraiment. C'est juste que depuis que ma mère est décédée, il boit. Et il est devenu très sensible. Non, je comprends, ça doit être dur que sa fille vive sa vie loin de chez lui. C'est vrai. Même si nous sommes une petite famille, nous avons toujours été vraiment très proches. Mon père, Rebecca et moi. Bon, j'ai demandé à ce que la suite présidentielle soit réservée pour vous. Pardon? Comment? Oui, j'ai un hôtel ici, à La Paz. Je voudrais pas laisser mon père. Surtout dans cet état, j'ai peur que ce soit dangereux. Et je ne veux pas te laisser non plus. Oui, mais la maison est très petite et tu serais peut-être plus à l'aise dans ton hôtel. Écoute, moi aussi, je m'inquiète pour ton père. Et je me sentirai plus tranquille si je reste avec toi. Bon, ben, moi, je vous laisse. À demain. Salut. Excusez-moi, Sofia. Au revoir. Salut. Bonsoir. Et c'est dans cette maison que tu as grandi? Pourquoi tu me fais pas visiter? Elle est modeste, mais pour moi, elle est magnifique. Mais elle est à toi. Tout ce qui te concerne m'intéresse. Alors, tu vas rester avec moi? Pour toujours? Je n'ai pas dit ça, maman. J'ai dit que je voulais chercher un travail et voir comment les choses évoluent. Je pense que tu vas bientôt en trouver un. Il y a beaucoup d'offres d'emploi à Los Cabos, et tu es très intelligente. Tu dis ça juste parce que tu es ma mère. Ma fille? Quelle meilleure preuve de ton intelligence que ta décision de quitter ton père, ce bon à rien. Tu sais, je me disais que je pourrais me renseigner à mon travail. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Ah, ce serait génial.
Tu imagines, toi et moi travaillant ensemble? Oh oui, quelle émotion. Oui. Tu verras, tu ne regretteras pas d'être resté ici à Los Cabos. Au fait, Sophia est toujours là? Oui, je lui ai parlé il y a quelques jours. Comment va-t-elle? Bien, mais nous n'avons pas pu beaucoup parler. Tu le sais bien, elle vient à peine de se marier. Et comment ça se passe? Eh bien, on dirait qu'elle a trouvé un homme bien, très calme et sans grande prétention. Son nom est Alejandro Noriega. Quoi? Elle s'est mariée avec Alejandro Noriega? Oui, tu le connais? C'est pas possible, je vais faire une crise. Alejandro Noriega est l'homme le plus riche de Los Cabos. C'est un millionnaire. Non, je ne crois pas, hein. L'homme qu'elle a épousé est très simple. Il n'y a qu'une seule famille Noriega ici. Et ils ont beaucoup d'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui porte le même nom. Parce que je te le répète, celui-ci est un homme modeste et sans beaucoup d'argent. Merci de m'avoir fait visiter ta maison. Je pense que la tienne pourrait en contenir 20 ou plus. Oui, mais tu as quelque chose de plus précieux. Quoi? Une famille unie. On voit que ton père t'adore. Depuis qu'on s'est retrouvés tout seuls tous les trois, tout est devenu très difficile pour lui. Tu pourrais lui proposer de venir vivre avec nous à Los Cabos. Sérieusement? Oui. J'ai remarqué qu'il te manque beaucoup. Merci beaucoup. Mais je dois y réfléchir. Bon, et parle-moi un peu plus de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime beaucoup danser. Non, je suppose que tu sais déjà que je suis nul. Je peux t'apprendre. À quoi est-ce que tu rêves, Sophia? Je suis douée avec les chiffres. Je tenais les comptes de la fonda et j'ai appris à Carmen à le faire pour que les clients ne puissent pas la rouler. Avant, je rêvais d'avoir une entreprise et de donner à tout le monde du travail. Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu sais quoi, Sophia? Plus je te connais, plus je comprends pourquoi je t'ai épousée. Tu ne peux pas me faire ça. Sophia est à moi. Eduardo, Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hugo m'a dit que tu m'avais cherché cet après-midi. Tu as besoin de quelque chose? Juste discuter. Qu'est-ce qui se passe? Alejandro, Qu'y a-t-il avec ton frère? premièrement, ce n'est pas mon frère. Et deuxièmement, je m'inquiète de ce qu'il Je fait. ne comprends pas ce que tu veux dire. Il m'a restreint l'accès au compte. Et pourquoi ça? C'est ce que je voudrais bien savoir. Je ne comprends pas. Non, moi non plus. C'est pour ça que je te dis que je m'inquiète. Il fait des trucs étranges. J'ai l'impression que l'accident est en train de le changer. Je ne veux pas qu'un jour il oublie tout ce que tu as fait pour lui et te laisse à la rue, maman. Comment? J'aimerais que ma famille soit aussi unie que la tienne. Eduardo ne m'a jamais accepté comme un frère. Tout a toujours été une compétition pour lui. Je me souviens que lorsque mon père s'est marié avec Lucia, il m'a dit que j'allais avoir un frère avec qui je pourrais jouer. J'étais tellement enthousiaste. Mais nous n'avons jamais eu de bonnes relations. Puis j'ai grandi, j'ai commencé à prendre des décisions qui ont renforcé l'entreprise. Et sans le vouloir, je suis devenu le pilier de la famille. Je pense qu'on se ressemble sur ce point. J'aime que tu te soucies de ta famille. Et tu as raison, on se ressemble beaucoup sur ce point. Non. Non, mon chéri, ne t'en fais pas pour ça. Alejandro ne me ferait jamais une chose pareille. Je n'en serais pas si sûr. Il agit différemment et c'est sûrement à cause de cette femme. Écoute-moi, cette femme, comme tu l'appelles, est son épouse. Et je pense qu'elle est capable de faire la part des choses. Mon fils, je pense que tu t'inquiètes pour des choses qui ne vont pas arriver. Quoi qu'il en soit, il serait bon que tu trouves un moyen de lui faire signer un document stipulant qu'une partie de la fortune familiale t'appartient. Ne te fais pas d'illusions, maman.
Tu as un cœur énorme. Tu es bonne. Et tu crois que tout le monde est comme toi. Alejandro est aussi quelqu'un de bien. Je n'en suis pas si sûr. Tu as aidé son père à développer l'entreprise. Tu l'as soutenu pendant des années. Tu as donc droit à une partie de tout cela. Je n'ai pas envie qu'un jour il te surprenne et te laisse avec absolument rien. C'est tout. Sofía, tu es magnifique. Así fue que el amor una trampa me jugaba, aposté y perdí, ya no me quedaba nada, me enredé en su juego de ambición. En un instante el fuego se apagó. Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada, sus recuerdos me llamaban. Bonjour. Bonjour. Désolée, t'as pas dû dormir très confortablement. C'était la meilleure nuit de toute ma vie. T'es sérieux? On s'est endormi ici, assis sur le canapé. Oui, mais j'étais avec toi. Et ça rend tout meilleur. Tu es vraiment gentil. Un vrai gentleman. Et c'est ça qui t'a plu chez moi? C'est ce que j'aime chez toi maintenant. Ça m'a apporté beaucoup de paix de te voir apaiser. Tu veux que je te prépare quelque chose pour le petit-déj? Non, ne t'en fais pas. Je vais passer à l'hôtel prendre une douche et je reviendrai te chercher. Parle à ton père. Pour qu'il vienne avec nous à Los Cabos. Oui, merci beaucoup. Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula. On se voit un peu plus tard. Papa. Ah. Quelle différence entre ces deux garçons. Oui. Papa, j'étais vraiment nerveuse pendant tout le repas. J'espère que je ne t'ai pas compliqué toutes les choses. Non, 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 ne t'inquiète pas. Alejandro m'a même dit de te demander de venir à Los Cabos avec nous. Non, ma fille, j'aimerais t'avoir près de moi, mais je ne veux pas t'attirer encore plus d'ennuis déjà hier soir. Papa, je pense que le mieux est qu'on reste ensemble. Comme ça, cette ordure d'Eduardo ne pourra rien te faire. Qu'il ne te fasse rien à toi. Car ce fumier est très dangereux, tu sais. Vous désirez autre chose, Non, madame? non, Hugo, merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour. Comment ça va, maman? Ma chérie, comment ça va ce matin? Bien, bien, merci. Tu as des nouvelles d'Alejandro? Non, il est parti avec Sofia à La Paz. Je ne sais pas quand il reviendra. Pourquoi, chérie? Il y a un Non, problème? je veux juste discuter de certaines choses importantes avec lui, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rebecca. Comment ça va? Bonjour. Ah, tu sais quoi, maman? Bonjour. Je dois aller au siège social. Non, 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 chérie, reste. Ah, toi. Oui, toi. Tu ferais mieux de te trouver quelque chose à faire, ou quelqu'un d'autre pour t'emmener t'amuser. Parce que mon mari ne va pas te servir de guide touristique, d'accord? Jamais je ne permettrai que mes amis le voient avec une femme comme toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-elle si en colère? Hier, Ernesto m'a invité à passer la journée sur son yacht avec ses amis. Et apparemment, votre fille n'a pas apprécié. Ah, d'accord. Je comprends, Rebecca, c'est parce que Vanessa est très jalouse. Il n'y a pas de raison, Madame Noriega. Parce que j'ai pas le moindre intérêt pour son mari. Tout ce que je veux vous dire, c'est que je l'aime bien. Parce qu'à part vous, qui êtes très gentil, Ernesto est le seul à être aimable avec moi. Je suis désolée que ma fille se comporte ainsi avec toi. Oh, ne vous en faites pas. Elle se croit très dure. Mais elle est fragile dans le fond. Non, les durs, c'est ceux qui veulent jouer au plus malin à la Fonda. Vous devriez voir ça.
Bonjour, bonjour. 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 Mon garçon, ma valise, s'il vous plaît. Papa? Alejandro, comment ça s'est passé? C'était super. Comment ça va, maman? Très bien, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais là, papa? J'ai eu l'idée de l'inviter à passer quelques jours avec nous. Maman, je te présente Monsieur Chavez, le père de Sofia, mon beau-père. Madame, enchanté, je suis Alfonso Chavez, pour vous servir. Enchanté. Eh bien, bienvenue, monsieur Merci. Chavez. Je vais demander à Hugo de vous installer. Merci beaucoup, Madame Noriega. Bon, je vais au siège social, j'ai beaucoup de choses à faire. Merci, Alejandro. Occupe-toi de tout, d'accord? Je t'appelle plus tard. D'accord. C'est... Merci, Alejandro. À plus tard. Au revoir. Bon, on y va alors? Et où ça? Vous installez, monsieur Chavez. Maintenant? Papa. Donne-moi ça. Faut qu'on parle. Je suis pressé. Hé, t'as beaucoup de choses à faire au bureau, mais t'as jamais de temps à m'accorder à moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as retiré l'accès au compte? Je me suis souvenu de ce que t'as fait avec les terrains à la base. À ce que je vois, tu te rappelles bien de ce qui t'arrange. Car je t'avais prévenu au sujet de cette transaction et tu me sembles ne pas t'en souvenir. Ne me prends pas pour un idiot. Alejandro, je comprends que ce que tu as vécu a été très dur, mais là tu exagères. Tant que je ne saurai pas clairement ce qui s'est passé avec cet achat, où sont passés les fonds, et pourquoi ces terrains ont été vendus à un prix aussi bas, tu n'auras l'autorisation de rien faire, absolument rien, tu entends? J'en ai marre de toi. Tu veux toujours tout contrôler. Ouvre un peu les yeux, t'es pas en état de diriger l'entreprise en ce moment. Si tu as un problème avec ma façon de diriger l'entreprise, tu peux partir quand tu veux. Mais je ne suis pas sûr que tu puisses faire quelque chose d'aussi grand que ce que j'ai construit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je serai ravi de vous aider. Merci beaucoup. J'essaierai de ne pas vous déranger. Bon, si vous n'avez besoin de rien d'autre pour le moment, je vais prendre congé. Merci pour tout, Hugo. Excusez-moi. Merci. Eh bien, c'est quand même une grande chambre, hein. Elle est bien plus grande que notre maison. Oh, n'exagère pas, papa. Papa, tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu sois ici, avec nous. Moi aussi, ma fille. Mais attention, hein. Tu dois faire très attention à tout ce que tu dis. Et tu peux me dire pourquoi? Ah bon, pourquoi? Parce que ces gens sont très différents de nous, papa, t'as remarqué? N'exagère pas, Rebecca. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. On va te laisser t'installer et te reposer. On se voit tout à l'heure. Merci. Je t'aime. Merci, ma fille. Rebecca. Alejandro, bonjour. Ravi de te voir. Comment ça va? Bien. Mais j'aimerais te parler d'une chose. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ta sœur. Qu'est-ce qui se passe avec Vanessa? Elle est très tendue depuis l'arrivée de Sofia. Je comprends parfaitement qu'il s'agisse de ta femme. J'ai essayé d'être aimable avec ta belle-sœur. Je l'ai même emmenée sur le yacht l'autre jour. Je fais tout mon possible, Alejandro, pour que Vanessa les accepte, mais c'est vraiment très difficile. Bon, je te remercie, mais je suis sûr qu'elle finira par les accepter tôt ou tard. Oui, moi aussi, je l'espère. Et il y a autre chose qui me dérange. J'y ai beaucoup réfléchi, mais je préfère te le dire. De quoi s'agit-il? J'ai vu Sofia parler à Eduardo, ils se disputaient à propos de quelque chose.